parents unis, qu'il en soit ainsi. Un jardin de paix pour ta famille, qu'il en soit ainsi. Et nous voilà. Bonjour mesdames, bonjour messieurs, c'est l'heure à laquelle vous suivez votre émission préférée, Cercle éducationnel et info universitaire. Dans nos habitudes, nous parlons de l'éducation, de l'enseignement, de la formation, du développement et du civisme patriotique. Mois de mars, mois dédié à la promotion et à la protection des droits de la femme. Pour cette année, ce mois a été célébré au niveau international, réalisation de l'égalité du genre et avancement de toutes les femmes et les filles dans les contextes de politique et programmes relatifs au changement climatique, à la réduction de risques environnementaux et des risques de catastrophes. Au niveau national, promotion l'autonomisation de femmes et de filles ainsi que l'égalité des sexes dans les contextes de lutte contre les changements climatiques et de réduction de risques de catastrophes. Au centre hospitalier du Moamba, qui est une entité décentralisée de l'Université de Kinshasa, Madame le médecin directeur Tranquilline Mabundu a sensibilisé les femmes travailleuses de son centre pour une meilleure compréhension des thèmes retenus. Suivez. Merci beaucoup, merci de votre présence. Chères femmes et filles du centre hospitalier du Moamba, médecins, infirmières, administratives et techniciennes, bonjour. Bonjour. Si nous sommes tous ici rassemblés, c'est pour célébrer les grands jours qui est la journée internationale des femmes. Cette journée est un grand jour pour nous parce que nous devons rappeler aux femmes et aux filles leurs droits et leurs devoirs. Nous les femmes, nous jouons un rôle essentiel pour surmonter les plus grands défis auxquels le monde est confronté aujourd'hui. Car les femmes sont aussi compétentes que les hommes, n'est-ce pas? Oui, effectivement. Et les femmes peuvent occuper des responsabilités égales à l'homme dans la société. La femme a un rôle déterminant à jouer dans l'entité où elle se trouve. Nous devons défendre la position de notre institution qui est le centre hospitalier du Moamba. Voilà. Le monde attend que nous venions avec des valeurs, car il y a beaucoup de crises de morale et des anti-valeurs. À l'occasion de cette journée internationale des femmes, qui est le 8 mars 2022, nous, femmes du centre hospitalier du Moamba, joignons-nous au monde entier en nous réunissant autour du thème « L'égalité des sexes aujourd'hui pour un avenir durable » et lançons un appel à l'action climatique pour les femmes et par les femmes que nous sommes. Les femmes et les filles subissent les plus forts impacts de la crise climatique car elles dépendent des ressources naturelles pour l'obtention de la nourriture, de l'eau et du carburant. D'où nous devons contribuer à l'action mondiale. Je profite de cette journée pour rendre hommage aux femmes battantes qui ont travaillé durement pour les centres hospitaliers du Moamba. Là, je cite les feux, Madame Kaindo Silusawa Marie-Antoinette, qui fut notre administrateur gestionnaire, paix à son âme. S'il vous plaît, lèvons-nous un peu, gardons une minute de silence ensemble. Est-ce que vous avez compris quelque chose? C'est vraiment difficile, hein? Ah, c'est pour cela que je suis là, pour vous expliquer un peu pourquoi nous sommes là. Vous expliquer un peu l'historique, l'origine des journées des femmes, que nous appelons abusivement journée de la femme. N'est-ce pas? Alors,
Par rapport à l'origine, c'était en 1903, où il y avait une femme qui s'était levée en France. Cette femme-là revendiquait les droits de femmes. Alors, suite à sa revendication, il y a eu cette journée qu'on appelait Journée nationale des femmes. C'était la Journée nationale des femmes qui s'était déroulée en France. En 1911, il y a eu la première Journée internationale des femmes. Cette journée-là, c'était la revendication d'une femme américaine au nom de Clara. Et la femme revendiquait les droits des femmes au vote. Elle revendiquait les droits des femmes au travail. Elle revendiquait la fin de violence et de la discrimination faite à la femme. C'était aux États-Unis en 1911, la première journée internationale. Mais l'officialisation au niveau mondial de la journée internationale de la femme, c'était en 1921. C'était en Russie. Je crois que vous avez vu Russie, hein? C'est là où a commencé la journée, la première journée internationale au niveau mondial. Et c'était l'occasion aussi pour organiser certaines activités de sensibilisation comme ce que nous allons faire aujourd'hui. Sensibilisation. Et on pouvait aussi faire des plaidoyers, la mobilisation des ressources en cas de problème. Ce sont les femmes qui faisaient ça. C'est pour ça que nous voulons que les femmes du Moamba, face au thème qui nous est donné cette année, que nous puissions nous lever, que nous puissions nous impliquer à l'action climatique. Ce thème a été donné pour nous toutes. C'est pour cela que nous devons le comprendre. On s'est rendu compte que, d'ailleurs on ne s'est pas rendu compte, mais ça c'est la réalité. Quand il y a des crises catastrophiques, quand il y a de crises climatiques, changements climatiques, souvent ce sont des femmes qui sont les plus touchées. Surtout les femmes qui travaillent dans les secteurs qui dépendent de l'environnement, comme l'agriculture, la pêche, et puis d'autres comme l'hydrocarbure. Alors les femmes qui travaillent dans tous ces secteurs sont beaucoup affectées. Alors, par rapport à cette situation, la journée d'aujourd'hui permet d'examiner comment les femmes sont affectées par ces changements climatiques, comment les femmes sont affectées par les crises, les catastrophes naturelles ou bien les catastrophes provoquées par les hommes. Qu'est-ce que les changements climatiques d'abord? Je voulais d'abord expliquer aux gens ce que c'est le changement climatique. Naturellement, par exemple, nous du climat tropical, nous du Congo, nous sommes du climat tropical. Nous avons deux saisons. Nous avons la saison sèche, nous avons également la saison des pluies. Pendant la saison sèche, il y a la sécheresse. Et le temps est connu. Nous avons la saison des pluies où nous avons des pluies. La période est très bien déterminée. Mais quand il y a la crise climatique, quand il y a les changements climatiques, il y a perturbation de toutes ces saisons-là. Vous aurez de longues pluies ou bien vous aurez un moment, vous aurez un long moment de soleil. Il y aura maintenant la sécheresse. Et vous savez, la sécheresse vient avec beaucoup de conséquences. Et cet impact-là tombe sur les femmes surtout. Pourquoi? Parce que les femmes dépendent des ressources naturelles. Les femmes dépendent du champ. Ce sont les femmes qui apportent la nourriture. Ce sont les femmes qui vont chercher de l'eau. Alors, c'est plus, quand il y a maintenant ces changements climatiques, nous aurons la sécheresse, n'est-ce pas? Alors, la sécheresse va faire en sorte que, souvent, vous allez sentir ça, c'est souvent au milieu rural, où les femmes doivent aller dans des rivières pour chercher de l'eau, parce qu'il y a une sécheresse. Même ici à Kinshasa, je sais qu'il y a des gens qui se lèvent à 4 heures. C'est souvent les femmes et les jeunes filles. Mais pendant qu'ils vont chercher de l'eau, ils sont victimes de violences sexuelles. N'est-ce pas? Il y a des koulouna qui les suivent.
il y a des ballots qui les suivent pour pouvoir les violer. Et ça devient un problème de santé de la reproduction. Ce n'est pas bon. C'est pour cela, par rapport à ces changements climatiques, nous devons nous lever. Nous devons nous lever pour pouvoir trouver des solutions. Nous devons nous impliquer. Et ils nous ont dit également, nous devons réduire les risques catastrophiques. Les risques catastrophiques, c'est quoi? Donc, il y a des catastrophes naturelles et des catastrophes qui sont provoquées par l'homme. Alors, par rapport aux catastrophes naturelles, vous connaissez les érosions. Érosion, fait partie des catastrophes naturelles. Nous avons les inondations. Mais ces catastrophes naturelles-là sont exacerbées par les hommes. Si vous ne gérez pas bien les déchets, vous jetez le bouteille en plastique comme nous les faisons, par-ci, par-là. Nous dégradons la nature, nous dégradons l'environnement. Et les érosions vont arriver. C'est pourquoi on nous dit, les conséquences de tout cela attaquent plus la femme. Et vous voyez, quand il y a des érosions, vous n'aurez plus de où là vous pouvez passer la nuit. Et ce sont les femmes et les filles qui sont victimes, qui deviennent des réfugiés. Ce sont des femmes qui doivent aller se réfugier. Et l'accès aux soins devient difficile et les jeunes filles s'exposent. Voilà un peu. C'est pour cela que je voulais interpeller tout le monde. Aujourd'hui, on nous dit de promouvoir l'autonomisation. L'autonomisation, c'est quoi? Donc, nous devons nous prendre en charge. Donc, la femme doit se prendre en charge. Nous voulons vraiment interpeller les femmes pour que tout le monde s'élève ce jour, pour intérioriser ces thèmes. Ces thèmes a pratiquement trait à l'hygiène et au maintien de l'environnement. Comment on arrive à cette sécheresse? Comment on arrive au dégradement de l'environnement? Par exemple, les déboisements, si je peux le dire. Donc, au Katabanzete, vous êtes là, vous coupez les étés pour les makala, vous coupez les étés pour je ne sais quoi faire, et ça dégrade les milliers. Dès que vous enlevez les arbres, il y aura maintenant un changement climatique. Les périodes chaudes deviennent longues. Les périodes de précipitation deviennent également longues. Vous pouvez avoir anormalement de pluie. Donc tout ça parce qu'il y a une perturbation de ce qui devrait être naturel. J'espère que vous me comprenez. C'est pourquoi ces thèmes demandent l'égalité. L'égalité des sexes. Souvent, ce sont des hommes qui s'élèvent. Parce qu'on croyait que les problèmes ne concernent que les hommes. Non, ces problèmes concernent aussi les femmes. Parce que ce sont elles, qui sont plus impliquées, plus affectées. Les femmes doivent s'élever pour prendre en charge les désagréments qu'elles causent elles-mêmes autour d'elles. Aujourd'hui, nous devons prendre conscience de cela. Au centre hospitalier du Mont-en-Bas, je crois que nous avons des femmes qui occupent des postes de responsabilité. Ils ont parfois des difficultés pour gérer. Mais, à l'occasion de cette journée des femmes, nous interpellons les femmes de Mont-en-Bas de pouvoir travailler pour le développement, pour l'avancement et pour sa propre sécurisation. Et qu'est-ce que nous devons faire pour lutter contre ces changements climatiques? Je crois que vous avez compris la cause. Je vous ai dit les déboisements. Si on coupe les arbres, ça crée la sécheresse et tout. Et le fait de ne pas bien gérer les déchets autour de nous peut créer des érosions et des catastrophes. Et nous devons nous mettre ensemble. On peut aussi avoir une action, par exemple, reboisement. On s'est dit, bon, les CH membres aujourd'hui, chacun doit amener un petit arbre, n'est-ce pas? Pour pouvoir lutter contre les érosions, pour pouvoir soutenir notre président de la République dans son action. En marge de cette journée, plusieurs activités étaient au rendez-vous, chants, danse, poèmes. Suivez. All the days of my life I praise you. Everything that I have now you give to me, Baba. Lord, I say Jehovah Rapha, Jehovah Nissi, I am that I am. Ooh. I love you.
Je raconte dans la vie, cela ne m'arrête pas, j'avance, je reste tête haute. Chères femmes, je vous invite à savoir que nous sommes fortes. Nous sommes fortes, soyez fiers d'être femmes. Et en passant, je voudrais juste vous dire ceci. Apprenons à écrire nos blessures sur les sables. Pierre, merci beaucoup. Les femmes du centre hospitalier du Moamba ont passé les messages en langue nationale pour sensibiliser les femmes qui connaissent bien ces langues. Suivez. Inakuwa miaka 22 niko hapa ku centre hospitalier Moamba. La première fois on a organisé une journée internationale de la femme au hôpital. Donc je remercie d'abord le directeur, jouer ma initiative yake. Donc il faut femme moi vertueuse, combattante, visionnaire. Bon, on a autorisé ma journée de la femme, thème et mwaka comment mwanamke anapaswa kuprotéger environnement. Si bote tunapaswa kucontribuer kuprotéger environnement, kama unafagia usitupe majani, machupa, bitu yote venye habina tena kazi usibitupe ovyo ovyo. Unakuwa nafasi ya kubitia juu bisiharibishe udongo.
usikate miti ovyo ovyo, usichimbule udongo ovyo ovyo. Shie kungambo yetu hapa kwa hospitali tunakuwa na madeshe ya kutoka kuma soe. Tunapaswa jua namna gani kuioriente, kuidetruire gizi bali tufundisha kwa masomo bila kuharibisha environment. Kwa hiyo yote Mercedes directeur anatuambia kama kuko katastrofe, kama kuko klima inaharibika, toujours mwanamke ndio anasufrir. Atana tafuta mai mbali, atacha batoto, ubia atatuma batoto bana baviole kule kunjia. Donc tuko na devoir ya kuproteger environnement. Ndio teme yetu ya hii mwaka. Asante sana kwa Mercedes directeur wetu. Tuko ku centre hospitalier, tunatunza mzuri, tunapokea wagonjwa sana. Tuko na munganga kila specialite iko hapa. Mke kutuvisite, mke kutunziwa. Asante. Ndinga ngeme pesa mona kutuba, betke na kiese bubu na nkinsi na beto ya ba mama. Médecin directeur beka tuku songa beto betke comprena yo de travers. Nkisa ba mama yo kelvende betu kukala na batata betu luta batata kelven. Kisa mama il faut yo ke jour mochi ya réflexion. Kuzabanki mama fait sala. Mama jamais le kubula ntulunde égalité na tata kelve. Mama kento ke visionnaire, ke talentama, ke mama kento ke mutu ke sadisa dibuta. Mama ke mutu ke sadisa tata. Kento amayele ke simba dibuta nan kento amayele ke sasaka bananan. Alors il faut que katula nantu plabetre vanande le 8 mars 15 kukina kunwa kelve. Yoke sana ku yindula nki mama luku sala boso tema bubu médecin directeur mesonga betu na ku protéger environnement na betu boso betu penzana CH mwamba tout autour na betu bampangi na betu mama yake pene na betu ke kuisaka na kutumuna mama kelele na kusala babilangana yoke fois hôpital na betu. Alors quand on fois hôpital na betu yoke danger sana ba mama kana environnement me bref danger sana ba mama kana ilanga me kuisa masa me kumantama mpila kubaka masa kelve mama mutuke basika na suka na kukwe sosa masa na nzila inake basika na mpimpa bakuluna bantu akukusu sala ba violence sexuelle que landa toujours mama yo na mama fait tout telema mama fait tout zabanki ya fait tout sala na ko protéger environnement na beto sambu ba conséquences na nyoso yo kuisa ve bete na kubinga piba mama nkaka na kukuisa bale kuzaba hospital na betu ya centre hospitalier de Mwamba ba mama ke mingi ba docteur ba infirmière ba technicien ya surface que ça la bisal comme il faut bo kuisa na kubaka le swadisu na pembe na mama. Par rapport à thème oyo médecin directeur a pesibiso awa ezali sengo mingi pona ko sangisa basi lelo basi ezali kakate moi si okofanda na ndaku ozala dépendant moi si fois la indépendante et par rapport à sujet na biso premièrement il faut to banda ko eba ko gérer na no environnement na biso environnement il faut ça la bien gérer poto boya ba érosion toboya kokata banzete parce que yango nde ebebisaka evandeli na biso batu et nyonso tu wana ekitaka na charge ya mwasi et nakoki kopesa soki otali na hôpital oyo c'est à 80% nde bana basi baza ko gérer hôpital oyo ezali esengo mingi parce que hôpital eza kotambola pe na bana basi alors mwasi avandite ya telemaka aza kosala mais pona conseil ya pona batu o bavandi na bandako mwasi atelema akanga maboko te ayi kampiko na musala na ye. Le 8 mars jitu kujetu ba mamu tudu ndi sanga jabuni bwa jitu kujetu ya lelu alors médecin directeur wetu akutuambila ne tumanya mwa kulongolola hôpital wetu luseka tubenga ma érosion bwa jitu kuja lelu tudu ndi sanga tutuambila ba mamba kwa bashala munzubu ba bwa jitu kuja lelu badimanya ke jitu kuja lelu jitu kujetu ba mamu baka ndi sanga ba maya jitu kujetu balongola mzubu yabu ni malu abuni balongolola totu betu tulongola hôpital wetu tu encadre hôpital wetu ba tunyangi hôpital wetu to alors bo aba mu hôpital wetu na chamu nzubu ba mamu balongolola babenga kuko samichi
bakosa michi ni provoquer ma érosion babenga ma déchet et tout bamanya kwa kukwela ma déchet kaba jeter ma déchet partout beaucoup benga érosion. Pour que notre mission de ce jour, je m'en vais vous demander de suivre l'interview du docteur Tranquilline Mabounou, médecin directeur du centre hospitalier du Moamba. Suivez. Cette journée, nous savons que c'est une journée internationale. C'est une journée que tout le monde sait, on les fête dans l'excursion, dans les danses et tout. Mais moi, en tant que dirigeante du centre hospitalier du Moamba, qui est un hôpital général de référence, j'avais voulu que cette cérémonie se passe ici. D'ailleurs, c'est la première fois, c'est une première, ça n'a jamais eu lieu. J'avais voulu cette fois-ci, avant que les femmes du Moamba sortent pour une inscription, qu'ils comprennent d'abord qu'est-ce que la journée internationale des femmes. Qu'est-ce qu'on attend des femmes au cours de cette journée-là. C'est pour ça que j'ai organisé ça ici, pour expliquer aux femmes du Moamba qu'ils doivent s'impliquer à l'action climatique. Ils doivent s'impliquer au thème national, au thème international également. On doit renforcer et amplifier cette action-là au niveau de notre hôpital. La femme du Moamba doit soutenir le leadership de celle qui est déjà là. J'ai voulu rappeler à toutes ces femmes-là aujourd'hui, parce que le thème a semblé être difficile devant plusieurs femmes. Ils n'ont pas compris. Alors je me suis dit, au lieu de laisser ces femmes s'évader, se réjouir sans comprendre c'est pourquoi elles sont là, j'ai décidé, ensemble avec mes collaborateurs, de pouvoir organiser cette journée ici au Moamba pour que les femmes du Moamba puissent comprendre l'impact de la détérioration de l'environnement, l'impact que cela a sur la femme et sur la fille, parce que la femme est plus impliquée dans cette détérioration-là. La femme, c'est elle qui est affectée quand il y a des catastrophes. La femme, c'est elle qui est affectée quand il y a des crises climatiques. C'est pourquoi j'ai voulu qu'aujourd'hui, au sein du Moamba, que la femme ne s'évade pas, que la femme sache un peu pourquoi elle doit fêter cette journée. Pourquoi elle doit fêter cette journée? Elle doit elle-même se prendre en charge. Voilà. Dans notre comité directeur, il y a 75% des femmes. Les femmes représentent 75%. Moi-même, le médecin directeur, je suis une femme. L'administrateur gestionnaire est une femme. La directrice de nursing, bien sûr, c'est une femme. Et nous avons un homme qui est le médecin chef des staffs. Il faut dire aussi que le chef du personnel, c'est une dame. Voilà comment nous fonctionnons au CH Moamba. Maintenant, par rapport aux différentes corporations que nous avons des infirmières, nous avons des administratifs, nous avons aussi les médecins. Et par rapport aux infirmières, nous savons qu'ici, les infirmières représentent plus de 60%, les infirmières représentent plus de 60 à 70% de leur corporation. Vous saurez parce que les infirmières, l'infirmerie, c'est une science qui attire plus les femmes. C'est pour cela que nous avons beaucoup d'infirmières ici chez nous. Les centres hospitaliers du Moamba, c'est l'hôpital général de référence de la zone de santé de Lemba. Notre hôpital dessert beaucoup de centres périphériques. Nous desservons une grande population ici, mais nous sommes butés devant beaucoup de difficultés. Premièrement, nous ne recevons pas de subventions de l'État. Il n'y a pas de frais de fonctionnement. Or, nous devons assurer les soins des références des différents centres de santé. Alors, si nous n'avons pas un plateau technique convenable ou à la hauteur, on ne peut pas bien prendre le malade en charge. Donc nous avons un problème de l'insuffisance du plateau technique lié au fait que nous ne sommes pas subventionnés. Et nous avons également une grande charge sociale. Pourquoi? Parce que l'université ne prend pas en charge les agents. Et nous prenons en charge aussi beaucoup d'indigents. Notre hôpital a beaucoup de manques à gagner, c'est vrai. Mais bon, l'État ne vient pas subventionner. Et enfin, moi je vais dire une chose, j'ai une grande difficulté. En tant qu'hôpital général de référence de la zone de santé de Lemba, nous n'avons pas une morgue.
Ça, c'est vraiment mon souci. Nous n'avons pas une morgue. Nous avons parlé de la gestion de l'environnement. La morgue, c'est un des moyens pour gérer les déchets. Les cadavres sont des déchets. Nous devons gérer les déchets. L'hôpital général de référence qui dessert une grande population, nous n'avons pas de morgue. D'ailleurs, il n'y a pas 2 jours ou 3 jours. Les cliniques universitaires nous ont envoyé une lettre. On ne peut plus amener les corps venant du Moamba aux cliniques universitaires. Pourquoi? Parce qu'ils sont limités et ils n'ont que 16 places. Tantôt là, ils vont inaugurer une autre mort qui n'a que 16 places aussi. Alors, ils ne peuvent pas parce qu'ils m'ont dit qu'ils ont 80 corps pour 16 places. C'est difficile de recevoir les corps du Moamba. Alors, les corps traversent jusqu'à Mabanga. Voilà, donc nous avons besoin d'une morgue. Les centres hospitaliers du Moamba a une tutelle. Notre tutelle, c'est le ministère de l'enseignement supérieur. Mais nous sommes quand même soutenus par le ministère de la Santé. Alors, ce que nous demandons, les centres hospitaliers du Moamba fait partie des hôpitaux de Kinshasa. Donc, à chaque fois qu'il y a des dons à donner, qui passent aussi au Moamba. Qui passent au Moamba, nous avons besoin de matériel. Là, je souligne encore, j'ai besoin d'une morgue ici. Je demande à nos députés qui ont l'habitude de faire des actions sociales, qu'ils pensent au Moamba. Les députés élus du Moamba, qu'ils pensent quand même au CH Moamba, qui est un hôpital général de référence de la zone de santé de Lemba. C'est sur cette note que nous mettons un terme à notre émission de ce jour. Si vous avez aimé, dites un grand merci à tous nos héros dans l'ombre. Barthélémy Sabouni était derrière la caméra. Augustin Malumba a assuré la réalisation sous la coordination de Emani Tangou. Quant à moi, je vous dis au revoir et on se retrouve à notre prochain numéro. Tu as voulu des enfants unis, qu'il en soit ainsi. Un jardin de paix pour ta famille, qu'il en soit ainsi. Et nous voilà.